Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Fara Fara, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, Tala Tibisika Tele Mabetukele na église CAC 18e communauté, il y a église CAC. En tout cas, chaque année, qui est célébré il y a un synode. En fait, nous on ne sait pas synode, zona tuba nini. Synode et lingi koloba nini. Mais et si vous avez allez commonati, pasteur, paya, outil partout dans le monde entier. Alors, tu as un peu de solo là, qu'on interroger, expliquer biso synode c'est quoi et pourquoi il faut célébrer synode na période. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, Mbote papa. Boni. Bien. Kombonani. C'est révérend pasteur Alphonse Nimi de Kinshasa. On a dit à Kinkisenso sur la paroisse à Okisenso. Ok, merci beaucoup pasteur. Et révérend pasteur, est-ce que tu crois qu'il y a synode ezali nini? Bon, synode ezali likita moko et sangisaka ba pasteur consacré na ba délégué laïque ba différents ministères pour na kokanisa comment kotambuisa ecclésia na ba département pe et puis c'est autre Kolanda parce que sinon il s'allemera après 2 ans. Donc il s'allemera après 2 ans. Donc il s'allemera en 2023 et il s'allemera en 2025. Oui, 2025 parce que l'année suivante ils ont réservé pour la retraite il y a ba veuve et couple pasteur. OK. Siko banani oyo ba yaka na synode. Bon, ba yaka na synode d'abord premièrement les pasteurs consacrés et les laïcs et les responsables des ministères et puis certains délégués des paroisses. Souvent, chaque année, synode et salle makaka na boma awa na yesika oto telemi. Pourquoi il faut salle makaka awa? Bon, depuis la réforme, on a bien jugé que synode et salle makaka na siège à la communauté parce que c'est là où il y a la facilité que tout le monde se retrouve et surtout pour la condition d'accueil, il y a bateau, c'est les logements, et ainsi de suite, et faciliter le mouvement. Donc, nous allons ils ont une délégation partout dans le monde. Oui, nous avons des délégués na Lubumbashi, il y en a qui sont venus de Brazzaville, il y en a de Kinshasa et dans plusieurs provinces du pays. Par-ci par-là, tous allés awa. Toujours c'est pour une semaine. C'est aujourd'hui la clôture. L'objectif est de pour organiser synode. Bon, na élection na kati parce que to votaka ba délégué ba comité de gestion après 4 ans. Alors oyo ezalaki na élection il y a un nouveau comité de gestion. Mais objectif ya synode ezali ko tala ndenge lingomba etamboli pendant 4 ans et ko projeter aussi makambo mosusu ekikolanda dans les 4 ans suivants. Donc pour ko évaluer otamboli ndenge voilà 4 ans yozoya pour tambola ndenge ni. Voilà effectivement. Donc on évalue, on critique et puis on planifie. Donc ça c'est objectif à suivre qui seront évalués à la fin donc tout juste après 2 ans. Donc, après 2 ans. Oui. Ok. Comment on a tout quitté? Oui, c'est le révérend pasteur Alphonse Nimi de la paroisse Okisenso dans le district Kinkisenso à Kinshasa. Ok, donc voilà, 2 ans na pasteur bauti na Kin, donc ndenge balobia wa bandeko bauti partout. Baza na bauti na Congo Brazza, bauti na baza pe bauti na ba Côte d'Ivoire. Bon, Côte d'Ivoire non. Ce Côte d'Ivoire ça c'est dans le cadre de Lima parce que nous sommes dans une zone Afrique et ça ba Renisaka zone Afrique wana ezaka masanga mususu mais eux ils allaient plus sur le plan national. Ah, ok, donc ils agissent sur le plan national. Il faudrait qu'ils regroupent Kaka Bandeko Nyonso Bazana national. Dans la plupart des cas, oui. Ok.
Tozo kabwana bisona yo na ibite likamni no koyi ko bakisa na ba ndeko nyonso ya CAC bazolanda bino et ba non CAC. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter? D'abord, nous sommes très contents. Nous sommes arrivés à la fin de notre assemblée synodale de cette année. Et on a voté les nouveaux membres du comité de gestion. Et tout ce sinon de l'équipe bien parce que on était objectif na analyse à Makamo et l'équipe na ba commission et tout le monde a pu atterrir bien. Ce que nous encourageons, c'est que Toyaka pona ko évaluer Makambo Italie église et critiquer et voir donner des objectifs. Je pense que ça va bien pour que la communauté aille de l'avant. Merci. Merci. Alors synodal toujours kabona biso synodal kombo nango na mulai nyonso ezali. Sinon de ezalaka assemblée moko erenisaka ba membre ya église pona kokanisa des vivants composantes pona kokanisa déroulement ya makambo ya lingomba. Donc sinon c'est-à-dire regrouper ba différentes tendances pona ko débattre makambo Italie église voilà. Alors na souka question ya souka bo sali élection le révérend pasteur Marcel Bunda oyazalaki PRL est-ce que na élection bo salaki nani akomi na yesika wana eza toujours ye to mutu mususu? Oui, vu le bilan de son mandat, l'Assemblée a bien voulu qu'il passe par acclamation. Il n'avait pas de concurrent et tout le monde a jugé que ce ne serait même pas possible de pouvoir les conquérir parce que le bilan était positif. Okay. Donc l'Assemblée l'a reconduit par acclamation. Donc le révérend pasteur Marcel Bunda est reconduit. Voilà, il revient encore pour le deuxième mandat. Ok. En tout cas, merci beaucoup, révérend pasteur, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes déjà à l'esplanade de l'église CAC, 18e communauté. On nous signale que na RDC Mobimba, Oyonde Ezali, siège Nabango. Donc, raison pour laquelle Bayaka Osangana na Oyo Katina Esika. Toujours continuer à biso ko recueillir ba impression, ko recueillir ba sentiment oyo bande ko nyonso ya CAC bazalaka nango beaucoup plus na mois de juillet parce que balobi après 2 ans. Donc ndenge bakutani na 2023, bakoye babongo ko kutana lisusu na 2025 pour que ba évaluer ba tamboli ndenge nini durant les 4 ans ya synode. Oh, bah, outiko, bazo bimalelo parce que les ezali clôture. Voilà. Merci beaucoup l'équipe Nyonso ya Farafara. Merci na Célestine Ntoula, leader des leaders, Yvette Nzinga et pourquoi pas Jean-Kia Mukelenge, Leboski Kwakala, Mobala Mukuse et Alain Poba derrière la caméra. Moi c'est Moïse Mamboukou. Restez toujours connectés. Vous ne serez jamais déçus. Naba programme Nyonso ya chaîne Nabino. Voilà. Comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes toujours là, à l'esplanade de l'église CAC. Bonjour maman. Bonjour papa. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est pasteur Bernadette Lukianti Manziku. Je suis la coordinatrice de MIFACO. MIFACO, le ministère des femmes de l'Alliance chrétienne au Congo. Mais j'ai aussi pasteur plein temps à la paroisse CAC qui vive. CAC qui vive toujours dans la ville de Boma? Oui, dans la ville de Boma. Ah, ok. Alors parlez-nous un peu de cette assemblée synodale qui réunit plusieurs paroisses de votre église CAC. Oui. Comme tout organisme ou toute association, nous avons toujours eu un organe là qui est suprême, et un organe qui décide, un organe qui est au-dessus de toute l'association. Et nous aussi, au niveau de la CAC, qui est notre communauté, l'organe suprême, c'est l'Assemblée générale synodale. C'est cette assemblée qui nous réunit. Nous avons toujours eu des assemblées ordinaires. Tous les 2 ans, tous les 2 ans, nous avons une assemblée ordinaire
générale synodale. Et tous les 4 ans, nous avons une assemblée générale synodale c'est une assemblée générale synodale élective. Et c'est ce que nous venons de faire. Nous avons une assemblée élective. C'est ce qui vient de se passer en cette période. Donc cette année, nous avons eu une assemblée générale synodale élective. Alors, qui a remporté cette assemblée-là? Ce sont les élections. Les élections. Donc qui a remporté les élections? Oh oui, à la tête, nous avons eu, comme on l'a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le président représentant légal, le révérend pasteur Bunda, était reconduit au poste de président représentant légal. Et son premier vice-président aussi a été reconduit, le révérend pasteur Manzali Tissi. Et le secrétaire communautaire également, le révérend Lévi Pambo. Il y a eu seulement un changement au niveau du deuxième vice-président qui était sortant. Il était fin mandat et il a été remplacé par M. Eleter Kondevuna de Lubumbashi. Et quant au poste du Trécom, là aussi il y a eu un changement. Après l'élection, il y a eu 2 candidats. L'ancien qui était pasteur Ndjouzi et pasteur Kondebendo. Pasteur Kondebendo a remporté les élections et il est passé trésorier communautaire. Tandis que le secrétaire général, le secrétaire communautaire adjoint, celle-là, c'est Madame Lydie. Elle a été aussi reconduite après les élections, bien sûr. Oui, après les élections, elle a remporté, elle est reconduite. Elle est reconduite. Et puis Madame au pasteur Nani, Madame Kongodi, Cécile Kongodi, celle-là aussi en tant que Trécoma, après les élections, elle a aussi remporté, elle a été aussi reconduite. Voilà. Donc il y a 3 qui sont passés par élection, mais à main levée parce qu'ils étaient des candidats uniques. Mais les autres ont dit se battre, ils ont remporté les élections. Voilà. Alors, Bouti Koloba na monoko ya lopoto, bandeko belé ba comprenaka bien te monoko wana. Alors ceux qui bokoki koloba ngona mukuse na lingala soki ki Congo na ndenge bureau nyonso oyo et déjà qui bo reconduire yango. Donc bakoki koloba ke bureau il travaille qui na bokebi nyonso, il travaille kitoko. Avant cela, je voulais vous poser la question. Il est vrai que c'est une assemblée générale élective. Apparemment, vous avez eu plusieurs activités pendant cette période. Pouvez-vous nous expliquer, à part les élections, qu'est-ce qu'il y a eu encore pendant cette période, donc à part l'Assemblée. Ok. Oui, juste à la veille de l'Assemblée synodale, nous avons aussi eu une semaine avec les mamans, où nous avons eu une grande convention des mamans, la 2e convention communautaire des mamans, une convention qui a réuni plus de 2000 mamans venant de tous les 4 coins de la CEAC. Vraiment, oui, nous avons eu comme thème « Femme, libère ta maison ». Femme, libère ta maison. Oui. D'abord, c'est une activité évangélique. Le premier objectif, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Il y a aussi de ces âmes-là qui sont déjà sauvées, mais qui sont encore bloquées dans certaines autres situations. Et même nos familles, nos maisons, notre église. Et pourquoi pas notre pays? Il fallait mobiliser la femme, sensibiliser la femme, qu'elle s'élève et qu'elle libère. Qu'elle libère en commençant à se libérer d'elle-même d'abord. Elle va libérer sa maison, sa famille, son église et pourquoi pas son pays. Il fallait que la femme prenne conscience. C'était ça notre objectif. Alors, des pareilles activités au niveau des MIFACO, vous les faites juste en profitant de cette assemblée synodale ou vous les faites à chaque moment? Oh non, je suis une coïncidence, ce n'est pas en profitant de l'assemblée générale, mais nous avons déjà un programme en nous.
Mais si nous les avons coincés, parce que nous avons vu les mamans viendront à l'Assemblée générale, et puis ils doivent venir encore en convention. À la convention, maintenant, s'ils venaient à la convention, par exemple, au mois de mai, et revenir, ce sont les mêmes mamans qui vont dépenser, ce sont les mêmes paroisses d'où il fallait confiner les deux à la fois. Comme ça, les mamans, les paroisses dépensent une fois pour toutes. Voilà pourquoi vous avez trouvé que ces deux activités se suivent. Mais nous, nous avons un programme à nous, les ministères des mamans. Merci maman, coordonnatrice de la MIFACO. Vous avez transmis ou bien vous avez prêché le message auprès des mamans. Qu'est-ce que vous attendez après le message aux mamans que vous avez prêché? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au débat, nous voulons d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience. Il faut que la maman, elle-même comprenne que je ne suis pas encore libérée, moi, en tant que maman. Je ne suis pas encore libérée. Cette prise de conscience-là va l'amener à comprendre aussi les problèmes de sa maison ou de son entourage, si je peux le dire. Si elle-même n'est pas libre, comment elle va libérer les autres? Il faut d'abord qu'elle-même prenne conscience et devienne libre. Et puis enfin, elle va voir aussi son entourage. C'est ça, nous voulons vraiment voir les réactions palpables. C'est comme ça que nous avons eu même un sous-thème, lève-toi et agis. Il faut que la maman agisse. Nous continuons notre périple au niveau de la CAC. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi c'est Monsieur Ndedim Wanda David Ndedim pour les intimes. Alors, on nous apprend que vous êtes le premier vice-président des laïcs communautaires. Alors, l'Assemblée ou sinon le congrès des laïcs. Expliquez-nous un peu comment que cela s'est passé. Bon, en fait, ce sont trois activités qui se sont succédées. Nous avons commencé par la conférence de Maman Mifaco. Après, nous sommes allés au congrès des laïcs. Le congrès en soi avait eu qu'un seul point à l'ordre du jour. Parce que c'était une réunion extraordinaire où nous avons parlé du bon fonctionnement des laïcats. Il y a eu des résolutions, parmi les quatre, chacun d'eux était satisfait. Et dans le même congrès, nous avons eu à coopter M. Emery, avec le départ de M. Condé, qui est aujourd'hui élu deuxième vice-président communautaire, dont il va gérer. M. Emery a été coopté dans ce congrès-là pour le remplacer. Voilà un peu à quelques mots. Le secret des résolutions, il est difficile que je vous en parle maintenant, parce que ce sont des secrets de délibération. Sinon, tout s'est passé très bien. Mais là, nous sommes en train de clôturer les synodes, comme je l'ai dit, qu'il y a trois événements qui se sont succédés. Congrès, Mifaco et puis les synodes proprement. Hier, c'était l'inauguration. Comme vous pouvez le constater, le COGE a mis en place quelques plans, quelques lignes à suivre, notamment la construction d'un local pouvant accueillir les hôtes, parce que là on avait des chambres pour tout le monde. Mais cette fois-ci au moins, nous avons des chambres VIP pour accueillir les hôtes. Et donc venez à l'hôpital, je ne fais pas la publicité mais je peux quand même profiter de l'occasion. Venez à l'hôpital Sinaï, nous avons des chambres dignes de son nom. Et bien, nous sommes maintenant capables d'accueillir n'importe qui qu'il soit. Alors, quand on a fait au Congo, ça nous permet de comprendre le message mbote mbote. Élection peut salimaka nangambu ya kupona président représentant légal ya impa. Mais curieusement, ba me reconduire le révérend pasteur Marcel Bunda Bunda. Est-ce que betlenda tuba ke andi salaka mbote ya ba me reconduire yandi to comment? Papa journaliste, question que me pèse comme des réponses. Parce qu'on ne peut jamais être reconduit sans pour autant marquer membre sur le terrain. Donc ce qui prouve à suffisance que jusque-là,
fidèle à CAC qui était na confiance dans Marcel Bunda Bunda. Ngemo sina kutala même la messe ba réalisation que na boma 1, vous verrez les travaux sont en cours. Ngeko na sina la construction du méga church. Donc ce sont des choses d'emblée dire non quand tu côté yangaka vingana yake wandaka passe betu fana longo ka culture hein ya ko porter que batu na kena kete na ngolo ya kusala kena mabanza ya mbote na kisala za nzambi. Donc raison pour laquelle on a le PRL est reconduit, le premier vice est reconduit et les secrétaires, il n'y avait pas un concurrent. Donc c'est une bonne façon de voir les choses. Il y a comme la condition que Vanda Nini Samge Kuma, président représentant légal. Bon, d'abord c'est Dieu, hein, à Dieu, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Il y a des conditions qu'on pose, il faut avoir fait la théologie. J'aime ça la théologie, j'aime l'ongo. Parce que vous savez, chers journalistes, il y a une grande différence entre prêcher et exhorter. Nous ne pouvons exhorter. Mais eux, au moins, connaissent la profondeur des Écritures. Parce qu'ils ont appris les Grecs, ainsi de suite. Et donc, c'est parmi les conditions, avoir un diplôme de licence, il y a théologie. Hein? Il y a un mandat que Vanda, il y a combien de temps est renouvelable pour combien de... Non, une fois renouvelable, donc il y a un mandat, il y a 4 ans. Et c'est il y a 4 ans, mais très bon membre en kaka que salima na commune. An meka sala dia ku luta ya mesal. Nini ke kuza salima na élection ke kuza salima. Non, en tout cas, bet que Vanda ka respectueux ba texte hein. Donc une fois renouvelable, il faut à moins quand même changer statut. Hein, là ça va, mais jusqu'à ce jour, nous avons un statut qui définit hein, le nombre de mandats. Et bien, c'est tellement que Moutouaka est remplacé. Maintenant, au Sambila, nous avons mis Moutouaka, ça m'a remplacé. Bampangi na kulanda beto partout dans le monde, mais pourquoi na CAC baké zona kusangana toujours na mois de juillet, baké salaka synode ina et yake salema toujours na boma, samna nini? Bon, boma est que siège de l'institution est assez. Et pourquoi dans le mois de juillet? Il ne faut pas défier Dieu. Hein, que défier Nzambi, venez mettre la fête en novembre, venez mettre la en décembre, vous la mécano, Nzambi zola mounouvé. Donc nous aussi, nous sommes humains, mais que prévoir que Mamonios. Tu vois, juillet qui est favorable, na Batunios, na Mayombe, partout, et puis vous la que vous avez. Voilà un peu la raison. Donc c'est. Na Bampang meka tout comme Mayombe, que awa na beto. Lubumbashi, Mayombe, Kabinda, Luanda, beto tout confondu. Parce que nous sommes une église qui s'étend un peu partout. En tout cas, Matondo, Mingousa pas vu qu'on a dit à mon cas qu'il y a Kubuela. Diambo Kubuela, Mokalomba a fidèle il y a 18e CAC. On a multiplié les Tsambou Beto. Parce que du bon, et même les sortants, les PRL sortants, révérend Justin Belakenzo l'a dit. En tout cas, Moukwendaka, mais il y a non, il y a un membre en. Donc c'est vous dire que nos prières, eux aussi, nos avoirs, Beto tout là, on a certains Zambie, Beto Kemona, nous savons Zambie. En tout cas, Matondo Ming Betume, c'est la disponibilité à Beno. Moubanzati, Ben Lenda Kota Beno déjà, ça m'a pas place. Merci, Papa Joulabet, mais vous serez Matondo. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de l'émission Fara Fara, voilà, Namani Mayamounou na Pandi et partout, Benge Monati, Batume Vide Zungada la Beto. Pourquoi? Bah, me Kouiza, pour participer à Clôture, il y a assemblée synodale, il y a que Salimaka chaque après 2 ans na communauté d'alliance évangélique du Congo. Je ne sais pas si j'ai quand même bien Kutanga Zina, mais quand même ça la erreur, excusez-moi nous chers téléspectateurs. Donc voilà, Betuke continue toujours continuer disons pour Landa Beto. Et bien nous ne vendons jamais d'ici parce que Boubouyaï, il y a quelques kilomètres aussi, nous avons extraordinaire parce que déjà dans cette église, nous avons un espace qui est élevé. C'est déjà plein. Et rien que dans Nganda, nous avons déjà dans Nganda, nous avons donc, nous avons constaté que la délégation est partout dans le monde. Donc disons, partout dans l'étendue il y a la République démocratique du Congo, Lubumbashi, Mayombe, Congo Brazzaville. Donc Pangignon Soina, Bakele na Beto, Awa, Nakisikayai. Fidèles téléspectateurs de l'émission Fara Fara, restez toujours branchés, connectés dans votre chaîne YouTube et vous ne serez jamais déçus. Et moi je ne vous dis pas encore au revoir, nous sommes encore là.
avec vous ensemble et nous allons vivre le moment disons, vivre le moment qui toko na clôture il y a assemblée synodale mais le révérend pasteur Marcel Bunda a indina qu'il est reconduit na poste ya président représentant légal il y a C et il y a C. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. On est toujours là, restez toujours branchés, connectés.
Ave
bokele na Kana bakomi na Ara bavandi wana Tera ekokufa Abraham akomi mutu na bozwi esika wana Nzambe alobi na ye pour la première fois. C'est là où Dieu lui apparaît. Zambazali kotinda ye akele na Kana esika pe Tera ye moko akana ki kokende. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Et notre voyage n'a de sens que quand nous marchons avec Dieu. Peut-être que pour maman qui tombe à trouver la CAC. Révérend Pépengom, ce que vous dites là, ça devait faire pleurer beaucoup de gens en Amérique. Parce que pendant plus ou moins 50 ans, les chants missionnaires du Congo étaient les chants les plus difficiles. On disait du Congo que c'est le cimetière de l'homme blanc. Et il y avait plus de cimetières de missionnaires décédés au Congo pendant plus ou moins 25 ans que de convertis. Plus de cimetières que de convertis. Mais vous savez, histoire de la Bible, ça va dans votre TV, bon, c'est maintenant que vous avez bien. Vous voyez que il y a le premier groupe, il y a Simpson et Animos. Un comment avait gagné la rien. Un foulant dans chez les baptistes, papa chez vous. C'est là où il est décédé au nord de l'Angola. C'est là que c'est son cimetière. Là où ça tombe. Il y a des gens parmi les missionnaires dans le Congo, ils étaient découragés, démoralisés. T'as trouvé vous tout comme la photo, moi c'est le il a rejoint les baptistes. Mais quand vous en connaissez on doit avancer. On a envoyé un deuxième groupe. Et pour la CSC, si vous êtes ici, je voudrais vous rappeler que là où se trouve la ville haute, la mission, c'est la SEMA qui a acheté nos pionniers dans ma tâche. Et pas me ça parce que Vivi est seulement la capitale. Pas me ça va me prendre dans le nord, Tinangangila. Et Nangangila pour la deuxième équipe, il y a Tete Koufouaka, Mathilde, Kento. C'est s'il vous plaît, mais ça me fait mal en étant ailleurs. Notre église, la CAC, était pionnière. Mais vous savez que dans le premier comité exécutif, il y avait aussi des femmes. Il y a des églises qui étaient implantées, pas quoi pour par des femmes. La femme n'est pas un serviteur de seconde zone que pour permettre, excusez-moi je vais le dire, d'ailleurs vous n'avez nous ne devons pas penser que consacrer une femme, nous lui faisons une faveur. Non! C'est Dieu qui consacre. Et l'Église qui est sensible et attentive reconnaît la consécration de Dieu et l'Église ne fait que confirmer. Mon premier engagement dans mon calendrier, il y a une parce que pour la consécration c'est une affaire du district, ce n'est pas une affaire du national. C'est une affaire du district. Moi, je suis surintendant du district. Dans mon agenda, la première chose que je vais faire, mon premier engagement, c'est une consécration. Et nous allons consacrer Claire Morin. C'est une femme qui va pas prendre quinquette. Mais c'est elle que nous allons consacrer. Moi, je dis. S'il
vous plaît, nous sommes des pèlerins d'Ivoire, il y avait trouvé là, mais dans ma comité de gestion à nouveau, parce que vous êtes réélus, donc vous êtes de nouveau. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que nous avons aimé pour la même. À travers ces élections, quelle que soit la nature de l'élection, Nzambi est au-dessus de nos élections. Il a choisi ceux qui sont devant nous, ceux pour qui nous allons prier. C'est Dieu qui les a choisis. Car toute sa théologie en caca. Théologie, moi, c'est qu'à la place, Dieu a choisi Abou. Mais vous n'avez pas été élu pour gérer les élections. Mais vous avez été élu pour gérer l'église. Des Bourrouines. Nous, c'est symboliquement, littéralement, le fait que pas pour moi franchement. Mais vous le comme mon canata pas, pour que comme mon kimbe. Déjà, nous sommes en base de 5 minutes déjà. Mais pendant les 5 minutes, il aurait déjà dit au moins 3 fois. Bon, le grand, dit yes. Le sens des responsabilités. Bon, il y a un moment moi je l'ai dit, je l'ai dit et je le répéterai. Il a subi l'opération. Normalement, l'opération a réussi. Et moi, je suis convaincu qu'il aurait pu vivre encore un jour, une semaine, un mois, pourquoi pas une année, 2 ans, 3 ans, il aurait pu vivre encore. Mais tout vous aussi, sachez que vous avez été appelés à gérer l'église de qui? À partir de maintenant. À partir de maintenant, vous êtes les gestionnaires de l'église de Dieu. Mais tout le monde a déjà dans Abraham que la grande différence entre Abraham, chapitre 11, le chapitre 12, n'a pas c'est que dans le chapitre c'était l'histoire des hommes. Mais puis dans le chapitre 11, moi, il y a une histoire qui coule, il y a un café. Bilambi. Abalami ukwe, mke aussi, akalimwa. L'autre ukwe, ubu tabana, babo, babake. Kali successeur. Mais c'est justement en ce moment-là que Dieu intervient et fait de l'histoire d'Abraham, non plus l'histoire d'homme, mais ça devient l'histoire de Dieu lui-même. Si vous voulez réussir dans votre mandat, faites de l'histoire de la CEAC l'histoire de Dieu lui-même. Vous voyez, maintenant, pour Maïs. Peut-être qu'on a pu nous tant Abraham il est arrivé à la terre promise, mais il n'est pas arrivé ou entré en possession de ce qui lui était promis. Comme en attendant, une autre histoire commence, ça devient l'histoire de la conquête. Il est allé de conquête en conquête. Et Moudé de Salam à conquête, il était en train de construire des hôtels. Ici, Caïn, Abraham, à chacun de ces endroits, il construisait un hôtel. Pour dire, qui si Kaya y a ennemi, il y a un Kuma, qui si Kayanga, il y a Tata. Zambia Moyo. Et aujourd'hui, l'histoire que nous allons lire, que nous venons de lire, dont nous venons suivre la lecture, Pasteur Mabiala, merci beaucoup, Pasteur Justin. L'histoire avec Tata Tanguy, la bête Awa, c'est l'hôtel ultime Inatungaka Abraham. C'est mon Jacques. Mais, Yambalayay,
Samuel de Kouma, la conquête ultime, la voie de passage sur les sacrifices. Bika beto Samuel. Tanzam na bizulu, betu kuwa lutangulu ya mambo ange, ubiyaje tena kuloma ngetata kuiza, tubila beto bana ngeke na kuwanye. Tubadi ambu samu, betu baka lustadu sunambo ya betu. Nakumba mwana nge Yesu Kristo, amen. L'Assemblée générale synodale qui a été élective. Elle a réuni en ces lieux plus de 1200 participants venant de toutes nos paroisses et entités de la communauté. Nous avons été richement bénis par des puissants messages de différents éminents hommes de Dieu sous le thème « Marcher avec Dieu ». Après les travaux en commission, et versés en plénière, 56 résolutions ont été prises pour le bon fonctionnement de notre chère communauté. C'est sur cette note que nous saisissons l'opportunité de solliciter de tous les participants à cette assemblée synodale l'adoption de toutes les résolutions prises tout au long de cette semaine. Je sais que nous avons pris des résolutions point par point et nous les avons adoptées de façon singulière. Mais comme il en est de coutume, je voudrais vous solliciter à l'adoption générale de toutes nos 56 résolutions pour la gloire de notre Seigneur. Si vous êtes d'accord avec moi, tous les membres de l'Assemblée générale vont simplement lever les mains là où nous sommes. Beto bakaka, la résolution beto na assemblée, pe la résolution nyonso ila beto ndimaka, yake ya sangana na nombre ya 56. Mais ça va que natamo tozalaki awa, de bala ekondima résolution moko na moko na moko. Kasi ezali mo mesano na biso ete na suka ya mayangani nyonso oyo tozwaki lokola résolution tondima biso nyonso na lisanga pe toyamba yango. Soki ezali bongo na kosenga nde na bandeko nyonso ya assemblée générale synodale ya kotombola kaka loboko ezali elembo ete tondimi ba résolution na biso nyonso. Merci. Nous avons acté et que toutes nos résolutions ont bel et bien été acceptées et adoptées. Comme dit avant, la session ayant été élective, la 18e CEAC vient de passer une fois de plus à un exercice de maturité par le choix de ses dirigeants au comité de gestion pour les 4 prochaines années. Nous bénissons Dieu pour les caractères pacifiques, convivial et fraternel dans le déroulement de ces assises. Nous sommes convaincus que comme nous avons prouvé par cet exercice et les temps passés ensemble que réellement nous sommes frères en privilégiant les terrains communs dans cette œuvre dont nous ne sommes que des intendants. C'est avec sincérité que nous venons par ces mots remercier tous les membres du comité de gestion sortant qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement de cette œuvre. Avec la vision à sa tête, le révérend Marcel Bunda, président et représentant légal, ils ont visiblement placé. Nous vous en félicitons. Merci à toutes les commissions et organisations qui ont durement travaillé pour la réussite de ces assises. Grand merci à la commission électorale qui a donné aussi le meilleur d'elle-même pour la réussite de ces élections. Et certes, le Seigneur s'en souviendra. Comme le jeu électoral peut l'imposer, nous voulons encourager tous les candidats qui n'ont pas pu atteindre les seuils d'éligibilité en cette session. Cela n'arrêtera pas notre fameuse devise. Nous sommes frères. À chacun et à chacune de vous,
Chers participants à cette 124e session de l'Assemblée Générale Synodale, nous souhaitons plein succès dans vos ministères respectifs et que le Seigneur protège votre chemin de retour. Chers estimés membres du nouveau comité de gestion, l'Église vous assoit, renouvelez aux uns ou accordez aux autres sa confiance pour ces années à venir. Juste un rappel de ce qu'un éminent homme de Dieu nous a enseigné durant cette semaine. Veuillez travailler en ce que l'Église continue à approfondir son intimité avec Dieu. Réélue trésorière communautaire adjointe, Madame Cécile Kongodi Tati. Veuillez recevoir, estimés serviteurs, membres du comité de gestion, mes vives félicitations. C'est par cette occasion que je me fais le devoir de vous remettre, Excellence, Président et représentant légal, ce marteau de commandement qui m'a été confié pour la direction de ces assises. Nous sommes soumis à votre autorité et aux directives que le Seigneur vous donnera comme premier pasteur de cette communauté, la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Nous voulons ainsi inviter le révérend docteur Mabera Kenzo, président et représentant légal honoraire, et le révérend Berto, président et représentant légal de notre guide-sœur de l'Angola, à la prière, sollicitant la grâce du Père pour l'accompagnement de cette équipe durant ces mandats, et que le Saint-Esprit continue à les guider selon ses directives. Éternel Dieu de gloire,
hommes et des femmes qui ont des forces et des faiblesses. Mais notre prière en ce jour est que tu te serves d'eux comme des instruments puissants entre tes mains pour conduire ton Église de progrès en progrès. Pour qu'à travers leur ministère, la cause de l'Évangile soit répandue, non pas seulement dans notre région ou dans notre pays, mais en Afrique, à travers l'Afrique, et au-delà de l'Afrique, à travers le monde. Seigneur, je prie maintenant que tu accordes à chacun d'eux une nouvelle onction de ton Esprit Saint, une onction particulière pour les équiper, les outiller, les rendre capables à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À toi la gloire, ô Seigneur, au siècle de siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Choisir quelques personnalités à titre symbolique pour saluer les membres du comité de gestion. Il choisira 2 pasteurs, 3 pasteurs à titre symbolique et quelques 3 laïcs à titre symbolique pour saluer les nouveaux comités de gestion. Chers délégués à la 124e session de l'Assemblée générale synodale élective, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Père créateur de toutes choses, visibles et invisibles, au nom du Fils bien-aimé du Père, qui nous a aimés d'un amour inénarrable à des mots d'hommes, au nom du Saint-Esprit, vivificateur de l'Église, je célèbre de tout mon cœur le merveille du Très-Haut. Je chante ses louanges devant cette assemblée réunie pour la gloire de notre Dieu. Je me prosterne devant son Saint-Temple et je célèbre son nom à cause de sa bonté et de sa fidélité, car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Psaume 138, 1 à 2. Oui, ces mots tirés en amont du psaume 138 de David exprime bien le sentiment de gratitude qui traverse mon cœur à la fin de ces assises grandioses de la 124e session ordinaire de l'Assemblée générale synodale qui seront le pas des textes qui nous régissent, c'est revêtu d'un caractère électif. Oui, Dieu est Dieu, sans plus ni moins. Il a marché avec nous dans toutes les avenirs de ce synode et nous avons palpé sa droite. Depuis les cérémonies introductives, passant par les travaux en commission, les méditations et les cultes vespéraux jusqu'aux élections, tout a été sur le haut patinage du très puissant. À lui soit la gloire. Nous remercions tous les éminents intervenants qui ont donné à ce synode une valeur ajoutée. Vous êtes venus de loin, bravant tout risque et minimisant vos charges quotidiennes, quelque nobles soient-elles, afin de vous approprier de la destinée
de votre Église engagée pour le développement de celle-ci, un développement holistique. Nous passons ici au révérend docteur Justin Robert Mabela Kenzo, qui par ses prédications nous a tous emballés et enrôlés dans l'université de la marche avec Dieu. Nous pensons également aux vaillants membres de notre bureau de modération qui ont conduit les affaires de ce synode avec détermination en toute sérénité. Dans ces registres, nous citons le président par intérim de l'ECC provincial ici représenté, témoin du processus électoral. Nous n'oublions pas toutes les éminentes autorités ecclésiales venues des églises sœurs du Cabinda. Et nous ne pouvons dissimuler notre reconnaissance envers tous fils et filles élevés en dignité par la main puissante de l'Éternel, sans oublier le vaillant président de notre communauté communautaire et laïque, le bien-aimé Claude Bumba, et tous ses collaborateurs pour l'appropriation de la destinée de notre Église, dont les résultats actuels doivent être perçus comme le fruit d'un travail collectif. Révérend pasteur, chers compagnons de lutte, estimés frères et sœurs laïques, éminent peuple de Dieu, s'il fallait élever un monument, je l'aurais fait pour chacun de vous tous. En effet, je ne peux calculer avec exactitude le taux de sacrifice que chacun de vous en a produit, qui lui seul mesure la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de votre engagement. Qu'il vous bénisse infiniment. Par ailleurs, bien-aimé peuple de Dieu, je ne saurais cacher mes sentiments d'étonnement au regard de la grande dose de maturité que notre Église a atteint à une décennie dans le cadre de la démocratie. En toute sérénité, liberté, transparence, vous êtes choisi le nouveau dirigeant de notre communauté, dont mon humble personne en premier. Je ne peux manquer de bénir le Tout-Puissant pour l'amour et la confiance dont vous m'avez témoigné. Au nom de tout le comité de gestion que j'aurai encore le privilège de piloter, nous vous présentons nos remerciements les plus cordiaux. Assurez-vous, bien-aimés, que nous sommes habités par les sentiments de redevabilité et nous sommes disposés à conduire à bon port ce grand bateau qui est la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, par l'aide du Saint-Esprit, par le soutien de vos prières, ainsi que par votre engagement individuel et collectif. Nous félicitons ici notre distingué collègue membre du comité de gestion sortant, l'honorable Samuel Nimimbumba, qui, conformément à nos textes statutaires, a donné le meilleur de lui-même 8 ans durant comme esclave du Seigneur au sein du comité de gestion. Croyez que s'il y avait une possibilité de vous garder encore à nos côtés, nous l'aurons fait avec empressement. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que le fait de quitter le comité de gestion ne va pas dévier à rien votre zèle à servir celui qui vous a aimé le premier
et que vous aimez aussi. Continuez donc à être un modèle de service. Influencez positivement les nouvelles générations de votre zèle et poursuivons l'œuvre ensemble. Je me dois impérativement remercier le révérend André Nzuzipam, notre trésorier communautaire sortant. Nous avons immensément bénéficié des fruits de sa sagesse, étant que l'un de tous les membres du COGE. Vous n'avez nullement de mérité, rassurez-vous. Vous avez toujours notre estime et vous serez toujours, à l'instar de tous les honneurs, une référence pour nous. Ne vous en doutez point. Quant aux bien-aimés, frères et sœurs qui ont eu le courage de servir le Seigneur en postulant à un poste quelconque par amour pour votre Église, nous vous jetons également des fleurs, car vos noms s'inscrivent désormais en lettres et grâces dans les annales de cette communauté. Fidélisez davantage votre engagement, prouvez que vous aimez votre Église et continuez à vous distinguer dans l'excellence de votre foi et dans l'exercice pratique de celle-ci. Excellence, révérend, honorable, distingués invités à vos titres et qualités respectés, chers collègues, à la 124e session de l'Assemblée générale synodale élective, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, à l'aube de mon second mandat et dernier à la tête de l'Église, je tiens à vous présenter ma détermination de revenir sur les 7 piliers de notre vision, à savoir la récréation de la confiance, la mission, l'accompagnement de la pastorale en milieu économiquement faible, appelé même en cycle, la CAC debout, les conflits zéro, la visibilité de la CAC et les sociales. J'estime à mon humble avis que ce pilier de mer et de chantier inachevé sur lesquels chacun de nous doit focaliser ses énergies. Toutefois, en les concevant à part égale, nous tenons à préciser avec un accent tout particulier que les implantations des paroisses feront l'objet d'une attention soutenue au regard de la fécondité des vocations au sein de notre communauté. Je salue les efforts combien louables de notre structure ecclésiale, la dynamique des paroisses et cultes francophones, qui devrait devenir davantage l'une de nos précieuses mains pour accélérer le processus d'implantation non seulement des sites francophones, mais également anglophones et en langue locale. Je voudrais également inviter la conscience communautaire à la stabilisation de l'attention et du soutien accordé à nos missionnaires, singulièrement ceux déployés en Guinée-Conakry. Nous ne soyons pas spécialistes à des œuvres inachevées, plutôt travaillons de miens à miens, fidèles de Dieu. C'est ce même vibrant appel que je vous lance, peuple de Dieu, fils et filles de la CAC présents ici et ceux qui sont hors du pays, à considérer les différents chantiers que nous avons amorcés, qui constituent autant de défis communautaires. Nous signalons ici avec intérêt, derrière nous, notre méga chiche qui nous abrite ici et maintenant qui est un projet de $400 000
et dont les travaux réalisés sont dans l'ordre de 144 000 $. Le centre pastoral au site historique et missionnaire de Kindovula, dont la réalisation de la première phase exige 100 000 $ et dont 55 000 $ ont été regroupés localement. Le bétonnage de la route vers le bureau central, dont les travaux se valent jusque-là dans l'ordre de 22 000 $ sur 69 750 sollicités. La construction d'une résidence moderne pour le président représentant légal. Et 5. La pérennisation de l'accompagnement pastoral à milieu économiquement faible de pasteurs retraités et l'étude des mécanismes appropriés pour l'intégration de veuves pasteurs selon une de nos résolutions. Nous n'oublions pas notre devoir de motiver et d'accompagner les initiatives locales de développement, celles de nos départements, en particulier les SCPCAC, qui vibrent avec un taux fort élevé et qui appellent notre soutien indéfectible afin de rentabiliser leurs efforts. Voilà pourquoi votre communauté de gestion se veut un organe de conception d'idées émancipatrices, un organe modèle d'unité consolidée, un organe d'énergie fondatrice en vie d'initiation unie, forte, prospère et compétitive. D'où l'Éternel tire sa gloire tous les jours. Excellence, révérend honorable, distingués invités, en vos titres et caractères respectés, chefs délégués à la 124e session de l'Assemblée générale élective, Madame et Mademoiselle, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, organiser les synodes et y participer ne doit pas être un simple motif de pique-nique ou une aubaine d'excursion et de retrouvailles. C'est une espèce de table ronde pour évaluer notre marche avec Dieu, notre travail pour jeter de nouvelles bases en vue d'un rendement plus remarquable. Je n'en doute point. Ce synode aurait donné à chacun de nous des énergies nouvelles susceptibles d'améliorer sa prestation. Je n'accepterai aucunement la médiocrité. Ni querelle byzantine, ni les nuisances éthiques, encore moins une administration statique sans élan dynamique et émancipateur. L'après-synode ne doit jamais correspondre à l'avant-synode. Vidons les différends, recréons la confiance, révisitons notre comportement et notre leadership. Activons-nous à préparer le chemin pour notre roi qui vient bientôt pour prendre son église. Du reste, je ne peux vous souhaiter un très bon retour, sécurisé par la présence du Tout-Puissant. Et au nom du pouvoir m'investi par la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC en sigle, et ratifié par l'État congolais, je déclare close les assises de la 124e session ordinaire de l'Assemblée générale synodale élective
de la 18e CAC. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Église du Christ au Congo. Que vive la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Je dis et je vous remercie. Grande est ma joie d'avoir participé à la clôture de la 124e session de l'Assemblée générale synodale et élective de la 18e communauté de l'ECC, Kilt protestant. À ma qualité de président honoraire du ministère de la jeunesse communautaire de notre communauté, je suis vraiment content de voir ma communauté qui est en train de respecter le règlement et les statuts de la communauté, qui veut qu'à chaque 4 ans, il faut que le membre du bureau ou des COGE soit renouvelé. Et nous avons participé à cet exercice démocratique qui a abouti à un nouveau comité de gestion, à la tête le révérend président et représentant légal Bunda Marcel, que je félicite à travers cette occasion que vous m'offrez. Je suis doublement heureux du fait que je vis que non seulement que le gouverneur m'a fait confiance pour me demander d'être présent en son nom, mais aussi étant que fils maison qui a eu à diriger l'une des structures de la communauté qui est le Migeac. Je tiens à remercier et à féliciter la nouvelle équipe de gestion, à la tête le président et représentant légal Marcel Bunda. Et je leur souhaite un fructueux mandat. Un message Oui, pour la CAC, en tout cas, j'aimerais le dire à Kikongo, mais l'homme n'a pas nyonso, ndimi nyonso, ya dibunda beto à CAC, na kubapesa confiance na équipe ya imekota ya président représentant légal Marcel Bunda, ba accompagner yandi na 7 piliers nandi comme plan d'action nandi. Entre autres la CAC debout, ça mbete zangu la telmi sadiaka di bunda beto ya kwenda na ntwala beto pesa diaka valeur di bunda beto na ntwala ya mafumo ya leta ko betike di bundu ya nene na kizunga beto ya Congo central ki di bundu ya nene. En tout cas beto vwana timbana maboko na maboko beto nata di bundu na ntwala na ba panga beto yayi ba kuluta beto ba beto katika pona na comité de gestion. Merci. Beto ya imekuma na ntuka ya cérémonie ya Kilumba Bubu ya Vwandaka 124e assemblée synodale na église CEAC 18e communauté. Et donc voilà, bampangi mekatuka partout dans le monde entier. Baya zabaka na kuiza ku clôturer ou sinon pour célébrer Kilumbu yayi. En tout cas, samna ba fidèle nyonso ya CEAC ya quelle activité mosi ya nene ba ke célébrer na Kilumbu na mois betutuba ya août de disons na mois de juillet. Donc bampangi kele mingi bangi mbotange yo bampangi kele mingi ya CEAC mais katuka partout na RDC en Vimba bamekuza célébrer bamekuza pour clôturer ensemble synodale ya Bao. Donc nous sommes toujours connectés dans la chaîne YouTube ya Beno Farafara Célestine Ntula TV et vous ne serez jamais déçus. Et donc voilà mpangi awati betu meza bana ku clôturer les ya beto Kilumba Bubu yayi ensemble 124e assemblée synodale na église CEAC Mosinai Matondo Mingi.
Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.